Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Roi des Rois, Alléluia. Nous voulons offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu, une offrande d'acclamation au Roi des Rois, une offrande d'acclamation au Seigneur des Seigneurs, à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, à celui qui ordonne et la chose existe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps que nous voulons encore passer dans la présence du Seigneur. Comme convenu d'un commun accord, nous faisons 2 lives par mois. Le premier live, le premier jeudi du mois, et le second, le dernier live, le second, le dernier jeudi de la fin du mois. Merci, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, soit shalom à vous. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom à vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer un temps de parole, un temps d'édification et un temps de prière. Alléluia. Sur ce, nous voulons rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons lui dire un grand merci. Bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots pour adorer le Seigneur. Au fait, on adore le Seigneur de ce qu'il est. Alléluia. De ce qu'il est. De ce qu'il est pour toi. C'est la raison pour laquelle on appelle adoration. Et la louange veut dire simplement ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Alors nous voulons adorer le Seigneur de ce qu'il est notre Dieu, de ce qu'il est le Seigneur de Dieu Tout-Puissant, celui qui a permis que nous puissions encore être en ce moment sur les réseaux sociaux, en train d'annoncer sa parole. Alléluia, de passer ce temps d'édification et de paroles et de prières. Alléluia. À lui c'est la gloire. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, rendons grâce à Dieu. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Rendons grâce à Dieu, adorons le Seigneur. Dites à Dieu qu'il est bon, dites à Dieu qu'il est merveilleux. À lui c'est la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. La Bible me dit, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Et voici un autre jour dans ta présence, Père. Sur ces réseaux sociaux, aucun esprit, alléluia, ne peut annoncer un autre message si ce n'est celui poussé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de prendre le contrôle, alléluia, en ces moments, que tout soit opérationnel, ordonné, contrôlé par toi, Père. La Bible me dit que le Dieu de gloire, assis sur son trône, dissipe tout mal par son regard. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur. Oh, ce soir, nous te disons, non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, ô Dieu, en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Oh Yahweh, merci. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Alléluia. Tu es Dieu et tu resteras Seigneur. Oh bien-aimé, adorons le Seigneur de ce qu'il est. Oui, c'est lui qui nous a protégés pendant la nuit. Nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais il a plu à ce Dieu grand de nous réveiller. Bien-aimé, alléluia. Alléluia, nous avons bénéficié de sa grâce. Il a éclaté son amour dans nos vies. Nous ne dépassons absolument en rien ceux qui sont partis pendant leur sommeil. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, adorez ce Dieu-là. Alléluia. Lui qui nous a protégés de la pandémie, lui qui nous protège de l'AVC, de l'arrêt cardiaque, de la crise cardiaque. Alléluia. De la mort subite. Il combat pour nous. Alléluia. Oh, merci. Nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. À lui c'est la gloire. Reçois le fruit de nos lèvres qui adore ton nom, qui adore ta seigneurie. Nous voulons célébrer Jésus-Christ comme un étendard, le roi des rois, le Dieu de l'univers. Alléluia. À lui c'est la gloire. À lui c'est la gloire. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa fidélité et à cause de sa bonté. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia. Merci pour ton amour infini, Père. Emmanuel, Dieu avec son peuple. Alléluia.
Merci Père, alléluia. Toi qui nous as protégés pendant la nuit, Père. Alléluia. Les enfants sont partis à l'école, les parents sont partis travailler. Alléluia. Merci pour ton amour infini en ce temps où tu nous donnes de célébrer ton nom. Oh Yahweh, tu as dit là où il y a 2 ou 3 sont ensemble en ton nom. Père, nous sommes dans un bâtiment. Alléluia. Comme à l'église, mais sur les réseaux sociaux. Merci d'être le premier pasteur en tout ce qui va se faire ce soir. Alléluia. Le premier pasteur dans l'intercession. Le premier pasteur dans l'adoration. Le premier pasteur dans l'exaltation de ta parole. Et après, nous allons vite retourner dans la prière du combat spirituel. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 le Seigneur Dieu, toute la terre est pleine de ta gloire. Nous scellons cette part première et nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin et nous te disons merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé dans le Seigneur pour ces temps d'édification. Alléluia. Merci, shalom encore à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Nous vous bénissons, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Du moins, vous êtes en train de travailler sur les réseaux sociaux. Vous faites l'œuvre d'un évangéliste et le Seigneur se souviendra de vous. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Alléluia. Shalom à vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Partagez la vidéo. Vous qui allez regarder peut-être la vidéo après, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de notre Dieu. Shalom à tous les éminents serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, vous qui êtes connectés en ce moment. Merci pour votre humilité, pour votre sympathie. Et vous qui allez peut-être regarder la vidéo après, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, diacre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Je me prosterne. Merci pour votre humilité et sympathie et que le Seigneur se souvienne de vous. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre second live pour le mois de mars où nous allons finir cela. Aujourd'hui, dès qu'on met accord, nous faisons chaque live 2 fois le live. Premier live chaque jeudi du mois et dernier jeudi de la fin du mois. Aujourd'hui, un temps de parole et de prière, un temps d'édification. Le thème, c'est un thème qui fait mal. Et oui, ça fait quelques mois que j'ai reçu ce message. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions partager cela, faire une réflexion par rapport à cela. Le thème, il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Je reprends. Il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. C'est quelqu'un qui est avec nous, qui a partagé ton quotidien, qui a partagé notre quotidien. Hélas, à vrai dire, il n'était pas des nôtres. Nous sommes dans l'évangile de Jean 13, versets 31 à 33. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il les glorifiera bientôt. La parole du Seigneur. Nous voulons incliner nos têtes pour cette parole. Alléluia. Père Saint, merci pour cette parole. Dans Luc 24, 45, après ta résurrection, tu as ouvert l'esprit des disciples de comprendre les Écritures, de comprendre ta parole. Ouvre l'esprit, ouvre les yeux, ouvre l'oreille, que tout un chacun de nous puisse comprendre ce que tu veux nous communiquer en ce moment. Père, pas une obligation, mais une supplication, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Christ invisible dans la vie des apôtres. À toi la gloire, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons un temps de parole et de prière, un temps d'édification et de prière. Alléluia. Le thème, il était des nôtres,
mais il n'est pas des nôtres. Nous sommes dans l'évangile de Jean 13, 31 à 33. Il y a 2 points que nous voulons développer dans cet enseignement. J'aimerais enseigner et après nous allons vite retourner dans la prière. Le premier point, le chemin de la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? 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 Il y a quelqu'un qui peut m'aider pour l'air là. Alléluia. Le chemin de la croix. Dans le premier point, le chemin de la croix, alléluia, il y a le point A, d'où vient Judas Iscariote. Le point B, le chemin de la croix. Le deuxième point, éternité. Je reprends le premier point, le chemin de la croix. Dans le premier point, il y a 2 points. Le point A, d'où vient Judas Iscariote. Le point B, le chemin de la croix. Et le deuxième point, l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut acclamer pour cette parole. Alléluia. Bien-aimé, le premier point, le chemin de la croix. Nous sommes dans Jean 13, verset 31. La Bible me dit, lorsque Judas fit sortir, le premier point, lorsque Judas fit sortir. Jean 13, 31. Le point A, d'où vient Judas Iscariote? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons vérifier dans notre Bible, alléluia, dans Jean 10, 4, Judas Iscariote était un des disciples, un des apôtres que le Seigneur a choisi dans sa mission pour son ministère afin de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il a appelé Judas Iscariote dans Jean 10, 4. La Bible nous dit, puis ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, alléluia, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et c'est ce que bien aimé dans Jean 10, Matthieu 10, verset 4, si vous vérifiez cela, vous allez voir à la fin des apôtres, il y a le nom de Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 26, 48 à 50, la Bible nous dit, Judas Iscariote, il avait donné le signe aux principaux sacrificateurs. Ce signe était le suivant. Celui qui je baiserai, c'est celui-là, le Christ, et saisissez-les. Vous pouvez le vérifier dans Matthieu 26, versets 48 à 50. Bien-aimé dans le Seigneur, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt, il s'approcha de Jésus. Il appelle salut Rabbi et il baisa Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'approche de Jésus, Jésus lui dit, mon ami. Au lieu qu'il lui dise, mon ennemi, c'est lui qui va le livrer maintenant entre les mains des principaux sacrificateurs et en complicité avec les soldats romains, il lui dit, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Et fais-le. Pour dire, fais-le vite. Parce que toi, tu crois venir me vendre, mais hélas, dans la présence de Dieu, que nul ne peut rentrer, aucun prophète ne peut rentrer. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Judas Iscariote, bien-aimé, était un apôtre. Au fait, parmi les 5 ministères, le ministère apostolique, les 12 apôtres étaient des témoins oculaires de miracles opérés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Judas Iscariote faisait partir des apôtres. Donc, Judas Iscariote, il a reçu aussi le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Judas Iscariote était le trésorier. Celui qui gardait toutes les offrandes qu'on donnait à Jésus-Christ par rapport à son ministère. Lorsque les gens le bénissaient, lorsqu'il partait, il parcourait des villes, des villages en ville, prêchant la parole de Dieu, il était béni et c'est lui qui était le trésorier. Donc celui qui gardait l'argent. Oh, bazobenga na lingala motete mopatas. Eloko mabe ko bombe eloko wana. Et si quelqu'un peut dire amen, dites amen, nous avançons. Je fais la maternité. Dites amen, nous avançons.
sur le parcours de Jésus-Christ, bien-aimé, Satan entra en Judas Iscariote. Parce que son cœur n'était plus disponible à l'œuvre de Dieu, à la mission de son maître Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas Iscariote, Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec une foule de 5000 disciples. Si on compte les femmes et les enfants, on peut être 20 000. De 5000 disciples bien-aimés dans le Seigneur, il lui reste 120. Il lui bombarde la parole. Il lui reste 12. Et il dit aux 12, les uns sont partis, et vous ne partez pas. Et Pierre répondit, alléluia, dans Jean 6, au verset 68 à 70, il dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Mais Jésus lui dit, au milieu de vous, il y a un démon. Donc Jésus-Christ savait que Judas Iscariote était celui qui devait le livrer. Mais c'est lui qui a choisi Judas Iscariote. Dieu ne peut pas se tromper. Bien aimé, il y a des choses qui s'avèrent de la préscience de Dieu que l'intelligence ne peut pas donner des explications. Jésus, dans son ministère, dans sa prédication, il disait, je sais que le scandale va venir. Malheur par qui le scandale arrivera. Or, il était en train d'interpeller Judas Iscariote, de savoir qu'il est déjà au courant, qu'il est en train de mettre la main sur les offrandes, sur la caisse du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Dites amen, nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ continue de bombarder, de prêcher la parole de Dieu. Il dit, les voleurs ne rentreront pas dans le royaume de mon Père. Judas Iscariote, il répondit, amen, Jésus, prêche-les, teya bango. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne sait pas que Jésus-Christ est en train de l'interpeller, alléluia, qu'il est au courant de ce qu'il est en train de faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous, serviteurs de Dieu, dis-moi ce que Dieu a appelé. Lorsque nous prêchons, nous savons ce que nous sommes en train de dire. En français, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous prêchons pour que les âmes soient sauvées. Mais nous ne prêchons pas la mort pour que Dieu puisse tuer ces âmes dont Jésus-Christ va être livré dans cette histoire que nous sommes en train de développer. Mais Dieu connaît ses brebis. Il connaît ce dons qu'il a donné à Jésus de prendre soin d'eux. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Si dans ton église tu es trésorier, que cette parole puisse t'interpeller. Nous continuons. Le point B, c'est quoi le chemin de la croix? C'est quoi le chemin de la croix? Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la croix est le chemin qui conduit à la gloire. Je reprends. Le chemin de la croix est le chemin qui conduit à la gloire. Merci. Dans Jean 7, au verset 39, puisque Christ n'était pas encore glorifié, il n'est pas encore arrivé à Golgotha, dans Jean 19, 30, lorsqu'il fait cette déclaration, tout est accompli. Mais là, il est en train de parler déjà de ceux qui arriveront dans la suite du temps. Et si quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi, dans Jean 13, la Bible nous dit, Dieu aussi le glorifiera à lui-même et il le glorifiera bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Judas Iscariote est sorti, le but, il est parti parler avec les principaux sacrificateurs, les scribes et les soldats romains, de dire maintenant la mission est accomplie. Donc le poulet est déjà cuit. Donc nous devons maintenant passer dans l'acte. Mais il ne sait pas que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Il sait tout, il connaît tout, il est au courant de tout. Et si quelqu'un peut dire un amen. C'est ça qui nous différencie avec l'homme. Jésus-Christ est le seul grand pasteur qui ne fait pas le cure d'âme. Il connaît les problèmes de ses enfants.
C'est la raison pour laquelle il est différent de tous les pasteurs. Et on l'appelle le grand pasteur, le grand esprit bien-aimé. C'est celui que je suis en train de célébrer. C'est celui que nous sommes en train de lever. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Voici le chemin par lequel il a souffert pour nous donner la vie aujourd'hui. Et des fois, nous bafouons la grâce de Dieu. Voici comment le Fils de l'homme est passé par le chemin des souffrances et des difficultés. Dites Amen, nous avançons. Le point B, nous avons dit, c'est quoi le chemin de la croix? C'est le chemin qui conduit à la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de gloire sans passer par l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans passer par les injures. Jésus-Christ, on l'a traité de Belzéboul. Bien-aimé, alléluia, on l'a traité de Belzéboul. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui s'est donné en rançon pour que nous, ses enfants, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ramener tout un chacun de nous, alléluia, à cette histoire. Et de vivre vraiment cette histoire. Si vous êtes dans le fréquent du Saint-Esprit dans lequel je suis, bien-aimés, vous allez comprendre cette histoire. Et tout un chacun de nous, on va être ému de ce que Christ a supporté, a empuré pour nous. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimés, le chemin de la croix, c'est le chemin qui passe tout chrétien. Mais écoutez, il n'y a pas de gloire sans passer par l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans passer par les injures. Dites Amen, nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment développer une intimité intime avec le Seigneur pour comprendre, bien-aimés, que chaque parole de la Bible cache une vérité. Dans Matthieu 26, 48 à 50, Judas Iscariote le salue, il lui dit « Salut Rabbi ». Rabbi veut dire « maître » en hébreu. Alléluia. Le maître des esprits visibles et le maître des esprits invisibles. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et Jésus lui dit, mon ami. Il appelle mon ami. Au lieu de dire mon ennemi, il appelle mon ami. Il lui dit, mon ami, l'heure est venue que Dieu doit me glorifier. Et je serai glorifié bientôt. Parce que tu n'es pas mon ennemi. Tu es le pont pour me ramener dans la gloire. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Judas Iscariote croyait vendre le Fils de l'homme. Or, il était le pont pour ramener Jésus-Christ, le Fils de l'homme, dans la gloire. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de gloire sans passer par l'humiliation. Il n'y a pas de gloire sans passer par des insultes, par des injures, bien-aimé. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, oh, il faut que les Judas Iscariote soient là, bien-aimés. Ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos familles. Mais cela n'empêche pas et n'empêchera pas que nous puissions arriver jusqu'à la fin de notre mission. Parce que Judas Iscariote croyait vendre le Fils de l'homme. Or, il était un pont pour amener Christ dans la gloire. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je t'en supplie, frère, sœur, ne demande pas la mort de tes ennemis. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, j'ai le pouvoir de le tuer, lui et son peuple, mais je les laisserai vivre ma gloire. Lorsque ma gloire va éclater en Égypte, Pharaon va vivre cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu séparation des enfants d'Israël, les Israélites et Pharaon. La séparation était dans la mer Rouge, bien-aimé dans le Seigneur. Pharaon, il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu la gloire du Seigneur, bien-aimé. Et la mer les a engloutis, lui et sa cavalerie. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ce n'est pas le temps de demander la mort de tes ennemis. Bien aimé, ils doivent être là. Ils doivent vivre longtemps. Longtemps que possible. Quand lorsque Dieu décidera de te lever, bien aimé, dans le séjour des morts, il n'y a pas d'espoir. Dans le séjour des morts, ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas entendre. Dans le séjour des morts, tout est mort, bien aimé dans le Seigneur. Les ennemis doivent être là. Bien-aimé, ce sont tes ennemis, les Judas Iscariote, qui vont écrire ta biographie. Dites Amen, nous avançons. Dites Amen, nous avançons.
Les ennemis, tes ennemis, ils vont écrire ta biographie, bien-aimé dans le Seigneur. Tes ennemis, ils doivent contempler, ils doivent vivre ton élévation. Je parle des ennemis de l'intérieur de l'église, les ennemis de l'intérieur de nos familles, dans ton lieu de travail. Ils doivent être là pour vivre la gloire du Seigneur. Lorsque le Seigneur se manifestera sa gloire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 12, au verset 30 et 31, les 10 commandements de Moïse, Jésus-Christ a fait cela en un seul commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il dit, le second commandement qui lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le prochain comme toi-même. Le prochain c'est qui? Le prochain c'est celui que tu n'aimes pas. Le prochain c'est ton ennemi. Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu développes une intimité avec le Seigneur, tu vas arriver dans cette intimité avec le Seigneur de comprendre que tes ennemis, ce ne sont pas tes ennemis. En fait, ce sont des ponts pour te ramener dans la gloire. Les ennemis d'aujourd'hui, demain, ils seront tes disciples de demain. Parce que c'est eux qui vont t'acclamer. Ils vont acclamer en disant Moudouanzambi. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Ils diront l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu. La Bible me dit celui qui se recommande ne sera pas approuvé. Celui que Dieu recommande sera approuvé. Et ils doivent être là. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 26, 48 à 50, Jésus, au lieu de dire mon ennemi, il a dit mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui complote ta vie, l'ivraie qui est dans ton église, qui cherche à arrêter les réveils. Mais bien-aimé, si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Je vais te révéler un secret, bien-aimé. Ne sais-tu pas qu'il Satan, les ennemis, le diable, c'est une créature de Dieu? C'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'une créature peut combattre le Dieu créateur incréé? C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Dites amen, nous avançons. Si tu comprends, tu commences à avoir cette connaissance. À la fois, il faut rajouter l'intelligence, la connaissance. Osée 4 et 6. Tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, comment peux-tu expliquer à un païen d'aimer son ennemi? Celui qui veut détruire ses fiançailles, celui qui détruit l'avenir de ses enfants, celui qui détruit son mariage, qui combat son mariage, et tu dis à un frère païen de l'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, mais nous arrivons à supporter cela. Parce que nous avons le caractère de Christ en nous. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à supporter. Parce que Christ nous a dit le second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Tu sais que les frères X, Y, Z, sert tel, mais tu dois les aimer. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Le pasteur que vous voyez, le serviteur de Dieu, bien aimé, il souffre. Vous ne savez pas ces gens que vous pointez les doigts, ces gens que vous injuriez, comment ils souffrent. Le passé que vous voyez, il passe par des moments de difficulté, bien aimé. Si c'est arrivé à toi, tu allais mourir. Il y a le passé qui se retrouve dans les comas, dans les soins intensifs. Où leurs enfants se retrouvent dans les comas, dans les soins intensifs.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te mettre à genoux, de commencer à appeler ta femme, tes enfants? Vous cherchez le péché. Mais Dieu dit, il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le péché. Est-ce que c'est là, yo? Mais Dieu le voit. Dieu le connaît. Mais Dieu le laisse. Un passé prêche. Ils sont là à l'église en train de faire l'incartation, l'envoûtement à l'église. Le passé prêche. Et il véhicule un autre message. Dieu le voit. Mais il ne nous permet pas de le voir. Des fois, il lui permet de s'élever. Mais Dieu vous voit. Dis à un païen. Mouto azobundisa libala na yo, abeb sa classe a bana na yo. Linga ye, païen ozotie mbeli a bumieti. C'est ça le caractère d'avoir le caractère de Christ. C'est ça être semblable à Christ. Supporter les supportables. Je sais que toi tu me combats, mais tu fais semblant. Tu es fausse. Tu combats les enfants de l'église. Nzambe okabino mawa. Nzambe okabino mawa. Ces gens-là, les Judas Iscariotes, ils ont un regard destructeur. Ils sont dans nos églises. Psaume 1,5, la Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Dieu peut le tuer, mais il les laisse en vie pour qu'ils viennent à la repentance. Mais il y en a qui refusent la repentance. Mais Salomon dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a la miséricorde lorsque vous abandonnez la sorcellerie. Lorsque vous abandonnez d'être les Judas Iscariotes. Là, il y a la miséricorde descend sur vous. C'est ce que Salomon dit dans le livre des Proverbes. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que ceux qui sont dans les creux de la main du Seigneur, le Seigneur les garde. La Bible de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Lorsque nous sommes en train de dormir, les Judas Iscariotes, ils sont en train de nous tourmenter, de nous troubler. Bien-aimés, mais nous sommes sécurisés par le Seigneur. Alléluia. Le roi des rois. Le grand esprit. Bozala mon esprit moura mouké. Bien-aimés, écoutez ce que je vous dis. Aucun sorcier, aucun occultiste de ce jour du 21e siècle, même du 22e siècle, jusqu'à la fin du retour de Jésus, personne ne sera puissant comme Pharaon. Il n'y en aura plus jamais. Il n'y en aura plus jamais, bien-aimés. Écrivez, retenez cette révélation. Vous pouvez être les grands maîtres, mais devant Pharaon, vous n'êtes rien. Alors si Pharaon a été foudroyé, il y a une séparation entre les Israélites et Pharaon dans la mer Rouge. La mer Rouge, alléluia, va vous engloutir. Repentez-vous et venez au Seigneur. Votre règne est fini maintenant. Vous avez fait tant de mal. Deuxième point, éternité. C'est quoi l'éternité? L'éternité est un état indépendant du temps n'ayant ni début ni fin. L'éternité, Christ commence avec nous comme alpha dans la conversion. Il parcourt avec nous jusqu'à oméga dans l'éternité. L'éternité, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimés, nous devons partir. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je suis dans Jean 13, au verset 33. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Donc lui, il retourne maintenant à l'éternité. Il est en train de dire, de prophétiser des choses qui arriveront dans la suite du temps. Parce qu'il sait que Judas Iscariote est sorti
pour donner le signe, alléluia, à ses ennemis, aux principaux sacrificateurs, de venir les saisir, alléluia, et de les crucifier. Alors il est en train de prédire des choses qui arriveront dans la suite du temps. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien aimé, nous devons aller à l'éternité. C'est ça le but. Il a dit, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Il va à l'éternité préparer une place pour nous. Et il reprendra pour chercher ses enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean 17, 1. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Celui que tu lui as donné le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes la race de Christ, nous sommes un peuple équis. Nous partirons à l'éternité, bien-aimé. Prépare-toi à la rencontre avec ton Seigneur. La Bible me dit, Jean 13, le thème, il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Il était des nôtres. On a commencé l'œuvre avec toi. On a souffert avec toi. Et à la fin, c'est toi qui nous combats et tu ne peux pas aller dans l'éternité. Ce message est là pour toi, pour lui et pour tout un chacun de nous. Il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait 3 mois que j'ai reçu ce message. C'était au début de l'an 2022. Il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Vous êtes des nôtres. On prie ensemble. On communie ensemble. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est là. Et non physiquement, c'est spirituellement par là. Lorsque nous défendons, nous avons un seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, c'est celui que Dieu a donné afin de venir nous racheter. Il s'est donné en rançon pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tu es de nôtres. Hélas. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur maintenant. Écoutez bien ce que nous voulons dire maintenant. Nous voulons prier le Seigneur. Dans Jérémie 33, 3, la Bible me dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et si quelqu'un peut dire un amen. La Bible me dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dites amen. Judas Iscariote est un traître. Donc Judas Iscariote, il a trahi son Seigneur Jésus. La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est une personne qui trahit, qui sera coupable d'une trahison. Mais c'est quoi la trahison? La trahison, c'est l'action de trahir. C'est manquer au devoir de fidélité. C'est ça qu'on appelle les trahisons. Je reprends. Judas Iscariote, le traître. Le traître, c'est une personne qui trahit. C'est une personne qui sera coupable de la trahison. Mais c'est quoi la trahison? La trahison est une action de trahir. C'est manquer, alléluia, au devoir de fidélité. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, comment devrions-nous diriger notre prière en ce moment? Nous sommes en train de donner les directives avec l'aide du Saint-Esprit. À chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de trahir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Or, c'est Christ qui nous a aimés le premier. Donc, nous voulons dire par là, à nous tous, on a à nous l'esprit de Judas Iscariote. C'est l'esprit qui manque au devoir de fidélité. C'est quoi l'esprit de Judas Iscariote?
lorsque nous péchons, lorsque nous sommes dans la débauche, lorsque nous sommes dans l'infidélité, lorsque nous sommes dans la jalousie, lorsque nous sommes dans la méchanceté, dans la haine, dans la rivalité, dans la compétition, dans la diversité, alléluia, dans la vie, tu ne veux pas l'avancement de l'un et de l'autre, c'est qu'à nous, il y a l'esprit de Judas Iscariote. Dites amen, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc Allah, nous sommes en train de trahir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ainsi l'apôtre Paul dit dans l'épître des Romains, « Qui me délivrera de ce corps de péché? Gloire misérable que je suis. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous délivre. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à nous, il y a l'esprit de Judas Iscariote. Nous qui sommes là. Tu as un regard dédain, l'orgueil. À nous, nous manquons le fruit de l'esprit. Et c'est une porte ouverte. Et Judas Iscariote rentre pour nous faire se saisir de nous. Et nous manquons au devoir de fidélité envers notre Dieu. Alors nous voulons prier le Seigneur maintenant. Bien-aimé, la prière, fais sortir en toi l'esprit de Judas Iscariote. L'esprit de Judas Iscariote, c'est la haine du prochain, le mal, l'infidélité, la débauche, l'alcoolisme, la sorcellerie, l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses atroces, abominables, nous empêcheront de vivre la gloire du Seigneur, d'aller à l'éternité. Alors nous voulons prier le Seigneur maintenant. Bien-aimé, avec mes petits mots, j'ai pu édifier quelqu'un. J'ose croire. J'ai pu fortifier quelqu'un. Cette parole a pardonné. Cette parole a relevé quelqu'un. Alors nous voulons prier le Seigneur. Fais sortir en toi l'esprit de Judas Iscariote. Quand il y a les désaccords dans les fiançailles, quand il y a les désaccords dans un mariage, il y a l'esprit de Judas Iscariote qui est là. Alors faites-les sortir. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 133, 1, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsque les frères demeurent ensemble, il y a l'unité, il y a les communs accords et le Seigneur est en train de travailler. La Bible me dit dans le livre de Sophonie 3, 9, alors je donnerai au peuple de lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Lorsque entre le pasteur et ceux qui travaillent avec lui, il y a des désaccords, c'est qu'il y a l'esprit de Judas Iscariote dans l'église. Dites amen, nous avançons. Nous avons un peu énuméré par l'aide du Saint-Esprit. Alors nous voulons prier le Seigneur maintenant. Fais sortir en toi l'esprit de Judas Iscariote. Yo mimo na supérieur na batu nyonso. Yo lingaka batu nyonso. Esprit à dominer. Tu veux toujours dominer. Tu veux, lorsque tu vas dans un endroit, que tu domines, qu'on parle toujours de toi. Esprit à Judas Iscariote et Zanayo. Permettez. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Alléluia. Commençons à rendre grâce à Dieu pour ce temps au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci Seigneur. La Bible me dit tu envoies ta parole
parole. Et ta parole est guérie. Père, merci parce que tu nous as guéris au travers de ta parole. Les écailles sont tombées de nos yeux. Le masque est tombé, Père. Maintenant, nous avons compris qu'en nous qui a l'esprit de Judas Iscariote, l'esprit de trahison. Oh, tu viens de nous dire que la trahison, c'est manque de devoir aux fidélités. Oh, notre Dieu est fidèle. Père, moi et ce peuple, d'un commun accord, nous venons à toi. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon. Merci de nous pardonner. Éclaire ta miséricorde dans nos vies, Père. Que le sang de Christ qui a coulé à Golgotha dans Jean 19:30, tout est accompli. Que ce sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que ce sang nous purifie. Que ce sang me purifie. Que ce sang purifie nos frères et sœurs. Que ce sang nous purifie à tous ensemble, Père. Maintenant, nous approcher de toi, Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Commence à détruire. Fais sortir en toi. Oh, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17:11. Rentre dans ton sang. Commence à détruire l'esprit de Judas Iscariote. Le manque de devoir de fidélité. Manque au devoir de fidélité envers notre Dieu qui est fidèle. À chaque fois que nous péchons, bien-aimés, on trouve en nous l'esprit de Judas Iscariote. Oh, que Christ dit dans ta parole. Je sentais tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout puissant de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, fais sortir l'esprit de Judas Iscariote à toi. Fais sortir l'esprit de Judas Iscariote dans ta famille, dans ta maison, bien-aimé, sur la vie de nos enfants. Cet esprit ramène nos enfants à la distraction. Cet esprit ramène nos enfants, bien-aimés, à regarder des choses abominables, de regarder le porno, et nos enfants passent par la masturbation. Alléluia. C'est ça l'esprit de Judas Iscariote. Oh, commence à détruire cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer. C'est spirituellement, Père, que nous avançons dans la prière. Que nous montons dans la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bats-toi dans la prière. Ne restez pas, bien-aimé, assis. Ne restez pas assis. La prière du combat spirituel se fait debout ou à genoux. Oh, rentre dans ton sang. Commence à faire sortir l'esprit de Judas Iscariote. Commence à faire sortir, bien-aimé, la débauche. Commence à faire sortir, alléluia, l'occultisme. Commence à faire sortir la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, bien-aimé, s'il y a des gens qui ont comploté en fait d'en renvoyer, de mettre le venin dans ta maison, le venin de la sorcellerie, bien-aimé, alléluia. Oh, commence à faire sortir la sorcellerie dans ta maison, sur la vie de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Battons, combattons, combattons le combat de la foi, combat le bon combat de la foi. Nous rentrons dans le sang. Oh, j'ai rentré dans le sang, l'âme de la chair est dans le sang. Je commence à faire sortir l'infidélité, la débauche, les mensonges, Seigneur Dieu, le gloire, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible me dit le diable, le Satan et le diable, le père du mensonge, bien aimé, il est entré, il rôde comme un lion sur ça qui, alléluia, dévoré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train d'avancer dans la prière. Nous montons dans la prière. Faites sortir l'esprit de Judas Iscariote, alléluia. Oh, pasteur bien-aimé dans le Seigneur, serviteur, servant du Seigneur, faites sortir l'esprit de Judas Iscariote dans nos églises. Il ramène les désaccords. Ils ne sont pas, ils sont là. Il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de monter. Nous marchons, nous avançons dans la prière. C'est spirituel, ma bien-aimée. La Bible me dit dans le livre d'Esther, les ennemis des Juifs croyaient dominer sur les Juifs, mais c'est le contraire qui arriva. Les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, la Bible me dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de monter dans la prière. Bien-aimé, prie le Seigneur, fais sortir l'esprit de Judas Iscariote dans la vie de tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Il y a l'arrogance, il y a les mensonges, alléluia. Détruis l'esprit de Judas Iscariote, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je n'y reviens pas, je les brise et tombe sous mes pieds, et ils ne peuvent se relever parce que tu me sais de fois pour le combat. Pardon. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, accompagné de l'accusé de réception, pardon.
retour à l'expéditeur, accompagné de l'accusé de réception. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 8, 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, retour à l'expéditeur, alléluia, fait immédiat, accompagné de l'accusé de réception. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière, nous avançons dans la prière, nous sommes en train de détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il a crié, il a rassemblé son énergie, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a jeté le manteau, bien-aimé, il a jeté l'esprit de Judas Iscariote, jette l'esprit de Judas Iscariote, bien-aimé. Bartimée l'a jeté devant Jésus, l'esprit de Judas Iscariote, bien-aimé. Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Nous sommes en train de monter, nous sommes en train d'avancer spirituellement dans la prière. Oh, le grand jour de l'éternel est arrivé, les jours d'angoisse, les jours de fureur. Alléluia. Oh, à toi la gloire, les rois des rois, à toi la gloire, les seigneurs des seigneurs, à toi la gloire, les dieux tout-puissants, à toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Quel Dieu est grand comme toi, quel Dieu peut rendre libre et l'opprimé comme toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur Dieu de gloire. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces jeunes gens étaient rentrés dans la fournaise, bien-aimés. Le roi a demandé qu'on puisse chauffer la fournaise extraordinairement. Seule fois, bien-aimé, Dieu, alléluia. Dieu a quitté son trône. Il est venu s'asseoir dans la fournaise, bien-aimé. Allez, c'est étonnant. Les hommes qui remettaient Shadrach, Meshach, Abednego, il y tombait ces hommes vigoureux, ces soldats vigoureux, alléluia, du roi Nebuchadnezzar, bien-aimé. Lorsque Dieu vient à toi, il avale tous les faits, il avale toute la flamme qui s'élève dans ta famille, dans tes fiançailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, détruis l'esprit de Judas Iscariote dans tes fiançailles, maman, dans tes fiançailles, papa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant, Yahweh, alléluia. Oh, nous sommes en train de monter dans la prière, nous sommes en train d'avancer dans la prière. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus, nous proclamons Jésus-Christ est le roi des rois, nous proclamons Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui seul la gloire, à Dieu la gloire, bien-aimé, alléluia. Tu as le pouvoir, exerce l'épée, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, Élie a dit sur le mont Carmel, celui qui répondra par le fait, c'est celui-là qu'on va l'appeler Dieu. Refile l'esprit de Judas Iscariote dans ta maison, sur les études de tes enfants, bien-aimés. Il y a la paresse dans les études de nos enfants. Commence à refuser cela, retire cela, détruis cela par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retour à l'expéditeur avec effet immédiat, accompagné de l'accusé de réception. Il est le même hier, aujourd'hui. Bien-aimé, proclame la Seigneurie de Jésus, proclame la Seigneurie de Jésus. N'ayez pas peur, tu es la tête et non la queue. Alléluia. Oh, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous combattons non pas pour la victoire, nous combattons avec la victoire. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer dans la prière, nous sommes en train de monter spirituellement dans la prière. Combat le beau combat de la foi, maman. Monte encore, maman. Monte encore, maman. Monte encore, maman. Crie alléluia. Hosanna, Hosanna veut dire au secours. Hosanna, papa. Hosanna, jeune fille, jeune garçon. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de monter dans la prière. Alléluia. Ne te minimise pas, frère. L'Éternel écoute ta prière. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. La Bible me dit l'Éternel ne dénèle pas la prière du misérable. Il est attentif à la voix de sa supplication. Alléluia. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de bombarder. Bien-aimés dans le Seigneur, plus rien ne sera comme avant. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, toute arme forgée contre toi sera rendue, se tombera sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre toi sera rendue, nul et sans effet. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de prier. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il n'a pas changé. Bien-aimé, ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fait encore dans ces temps. Il n'a pas changé, bien-aimé. Accroche-toi. Avance encore, maman. Avance encore. Alléluia. Tu es touché, rempli par le Saint-Esprit.
alléluia. La gloire du Seigneur se lève sur toi. La gloire du Seigneur se lève sur toi, oh Yahweh. Mais la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui était assis dans l'ombre de la mort, le peuple qui était assis dans l'ombre de la mort, qu'ils marchaient dans le ténèbre, ils ont vu une lumière se lever sur eux, sur Zabulon et sur Nephtali. Bien-aimé, Christ est rentré dans ta maison. Christ est rentré dans ta maison. Josué dit dans le livre de Josué 24, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'insister. Nous sommes en train d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous sommes à quelques semaines de Pâques. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Pâques veut dire monter au-dessus de, passer au-dessus de. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Le Dieu de Pasteur Diadia est vivant. Le Dieu de Pasteur Diadia est vivant. Alléluia. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire. Oh Yahweh, alléluia. Oh Yahweh, que l'ombre de la mort s'évapore. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre de la mort s'évapore. Toi qui as mal dormi, tu as fait des cauchemars. Tu as rêvé des gens qui sont morts depuis longtemps de ta famille. Oh Yahweh, l'esprit des morts et de alléluia soit brisé, chassé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'avancer dans la prière. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit et mon âme t'exalte parce que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Père, merci. Merci pour ce temps d'édification et ce temps de parole, d'édification et de prière. Sur le thème, il était des nôtres, mais il n'est pas des nôtres. Père, quand tu tiens par la main, tu commences comme l'alpha dans la conversion. Tu achemines pour arriver à Oméga, à l'éternité. Père, le but, que tous nous soyons sauvés. Nous voulons dépeupler l'enfer et peupler le paradis pour la gloire de ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te demandons, Père. Vois tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Vois tous les enfants de l'Église corps universelle. Vois tes serviteurs, Père, tout ce qui se passe dans leur ministère, dans leurs églises. Yahweh. La Bible me dit dans Apocalypse 3,7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange au passé de l'arche de l'Éternel, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, celui qui ferme, qu'il nous ouvrira. Père, c'est ton temps. Le monde du temps a sa fin. Tous les signes que tu as annoncés commencent à s'accomplir à tour de rôle. Yahweh, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Tiens-nous par la main, Père, que nous ne puissions pas faire l'apostasie, que nous ne puissions pas perdre la foi. Jésus de Nazareth, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Yahweh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit parce que tu es fidèle, Papa. Oh, Yahweh, alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Merci de toucher la personne qui a mal au niveau de ses deux jambes. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Père, toi qui guéris toute infirmité, toi qui guéris toutes tes maladies. Merci de guérir cet homme. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Jésus. Merci parce que tu es fidèle, Papa. Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Là où il y a l'esprit de Judas Iscariot sur les études de nos enfants, nous venons retirer la main noire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous chassons cela au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat accompagné de la quinzaine de réception au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de pardonner. Merci de relever. Merci de sanctifier. Par cette parole, Père, les écailles sont tombées, le masque est tombé, tu es Dieu et tu resteras. À toi la gloire, Père. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour le 1er mars
Jusqu'à aujourd'hui, le 31, comment tu nous as protégés, gardés, Seigneur. Oh Yahweh, nous voulons te confier le mois d'avril qui commence ce soir à minuit 1. Ce mois d'avril où nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques qui veut dire passer au-dessus d'eux. Yahweh, merci d'être présent, d'acheminer tous les séminaires, les campagnes, les croisades où on élève Jésus-Christ. On célèbre Jésus-Christ comme un étendard. Alléluia. À toi la gloire, Père. Merci de faire luire ta face. Nous t'obligeons pas, Père. Nous te supplions. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Pardon. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Papa, de toucher les jambes de cette femme. Alléluia. À toi la gloire. Qui avait du mal, Père, à retourner dans sa maison de marché. Merci pour la puissance de la guérison qui est rentrée. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle. Papa, merci de nous aider. Le mois de mars. Remplis-nous encore de ta connaissance, Père. Rajoute à nous l'esprit de sainteté. Nous voulons marcher dans la sainteté. Le psalmiste dit, montre-moi le chemin que je dois suivre, Père. La Bible me dit, le psaume 145, 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Apprends-nous, aide-nous à marcher dans la sincérité. Le psalmiste dit, sonne mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est ta parole, Père. Alléluia. Oh Jésus, cette parole qui nous ramène à l'éternité. À toi la gloire de protéger. Merci de payer nos factures. De ton église, les loyers, de nos maisons. Oh Yahweh, de payer toutes nos dettes, Seigneur. Nous te confions le mois d'avril. Toi qui donnes la nourriture à toutes chères. Merci car cette nourriture qui donne toutes choses pour entretenir la santé physique. Toi qui donnes la nourriture spirituelle pour entretenir la santé spirituelle. Merci pour cette faveur que tu nous donnes. La Bible dit, le livre des Proverbes 8 au verset 36, celui qui me trouve la vie, il obtient une faveur de l'Éternel. Que ta faveur nous accompagne, plus encore au mois d'avril que nous voulons entamer, Seigneur, dès ce soir à minuit 1. À toi la gloire pour ta protection, pour la sécurité. La Bible me dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Oh, le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Merci de protéger par ton regard, parce que tu es le véritable Dieu. Merci Père, apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Père, tu as foudroyé la sorcellerie dans ton église. Tu as foudroyé la sorcellerie dans nos familles, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de régner. Le grand pasteur, c'est toi. Digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Père, merci. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Merci, Père. Ceux qui vont regarder la vidéo après, Père, merci de le bénir. Qu'il soit protégé, sécurisé. Alléluia. Ceux qui vont regarder sur YouTube, merci de le protéger, de le garder. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Nous bénissons cette soirée. Nous bénissons vendredi. Nous bénissons la journée de samedi. À notre école de formation, les pasteurs d'Adieu. À toi la gloire, Père. Merci de nous précéder dûment dans notre culte d'adoration. Parce que tu es fidèle. À toi la gloire. Je me prosterne devant toi. Alléluia. Merci pour ta présence. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Père. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia. Merci. Il y a une personne qui sent un froid vraiment monter à partir de ses pieds au niveau de sa jambe. Alléluia. C'est une des manifestations de la présence du Saint-Esprit. Alléluia, dans ta vie. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Merci, Père. Tu as commencé avec nous et tu finis avec nous. Mais le vrai oméga, la fin, ça sera à l'éternité. Pour aujourd'hui, nous te disons un grand merci. Merci de protéger au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, merci à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur, vous qui avez partagé la vidéo. Merci, vous qui allez regarder la vidéo après, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de notre Dieu. Merci à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur, que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis, merci encore de partager la vidéo. Merci aux éminents serviteurs et servants du Seigneur, vous qui êtes connectés, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci pour votre sympathie, votre humilité. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Merci. Bien-aimés, allez communiquer. Notre prochain live, ça sera le jeudi 7 avril à 2022 à 19h. Le prochain live, le premier jeudi du mois d'avril, ça sera le 7. Sur le compte Facebook de l'église Arche de l'Éternel, il y a un numéro de compte. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de vous. Dans quelques minutes, cette vidéo sera transmise sur YouTube. Nous n'avons pas encore les moyens, mais le Seigneur nous aide. Nous aurons le moyen d'ici là à faire du live en direct sur Facebook et en direct sur YouTube. Dieu est fidèle. Nous avons tout le matériel maintenant. Le Seigneur nous a bénis, mais il nous faut quelqu'un, un professionnel pour nous aider. On va chercher un professionnel pour nous aider à faire live sur Facebook et sur YouTube. Nous avons le matériel sont complets, l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de toutes personnes qui ont contribué à cela. Soyez bénis. Dimanche, samedi à 20h, nous sommes sur Zoom, notre école de formation avec notre papa, le pasteur Diadia, qui est le professeur de cette école. Alléluia. Le dimanche, pour les enfants de l'Arche de l'Éternel, la porte est ouverte pour tout le monde. Le dimanche, de 12h40 jusqu'à 15h, nous sommes là à présentiel pour adorer le Seigneur. Merci. Quant à moi, je vous prends congé. Si vous passez à table, bon appétit. Merci pour tous les enfants de l'Arche. Nous sommes en jeûne et prière. À minuit, nous montons. Et demain, à 12h, vous pouvez faire votre dernière prière et vous pouvez manger. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de bénir ces enfants qui viennent faire ton œuvre afin que ce temps soit un temps béni. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse, merci. On se voit dimanche à 12h40, Van Litre 47, 3e étage, 1070, Anderlecht. Que le Seigneur vous bénisse, bye bye, bonne soirée, merci et bon appétit si vous passez à table. Merci.